Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La capitale Nouakchott abrite la réunion de préparation de la table ronde sur la stratégie nationale de la jeunesse qui aura lieu le 15 février prochain. Le ministre de la Santé visite les infrastructures relevant de son département dans la wilaya de la Saba. Afghanistan, de nouveau pourparlers se tiennent à Kaboul pour relancer le processus de paix. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par la réunion qui s'est tenue aujourd'hui au ministère des Affaires économiques et du Développement avec les partenaires techniques et financiers afin de préparer la table ronde sur la stratégie nationale de la jeunesse. La tenue de cette table ronde prévue le 15 février prochain a pour objectif de déterminer les besoins de financement du plan d'action pour l'emploi de la jeunesse. Plus de précisions avec Abdoul Adamaba. Déterminer les besoins en financement du plan d'action pour l'emploi de la jeunesse, tel est l'objectif de ces rencontres en prélude de la table ronde prévue ce 15 février prochain. Cette réunion qui s'est tenue en présence des partenaires techniques et financiers a été une occasion de présenter les axes majeurs de la stratégie nationale de la jeunesse et des sports et loisirs pour la période 2015-2019. Le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sid Ahmed Ouraïs, a affirmé que cette stratégie nationale de la jeunesse, élaborée de manière participative, traduit l'importance qu'accordent les pouvoirs publics à cette frange. Il a dans ce cadre fait état des projets structurants en matière de sport et de jeunesse, dont la concrétisation d'un taux fixe des entrées douanières afin d'appuyer ce secteur, la professionnalisation de l'enseignement supérieur et la lutte contre le chômage des jeunes. Madame Koumbaba, ministre de la Jeunesse et des Sports, a pour sa part passé en revue les principaux axes de cette stratégie relevant son contexte régional qui, dit-elle, est marqué par la montée de la violence et de l'extrémisme. Concernant le contexte national, elle a insisté sur l'importance de la jeunesse qui représente 60% de la population. Elle a enfin affirmé que la mise en œuvre de cette stratégie se fera de concert avec les acteurs publics et privés, mais aussi avec les jeunes. Plusieurs représentants des partenaires au développement ont pris la parole pour souligner l'importance de la mise en œuvre de cette stratégie. Pour plus de précisions sur cette table ronde, nous recevons sur ce plateau le conseiller chargé de la jeunesse, le conseiller technique au ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Ba Alioun. Bonsoir monsieur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir madame et merci. Pouvez-vous nous édifier sur la stratégie nationale de la jeunesse et des sports et comment elle a été réalisée? Merci madame. Je tiens d'abord à remercier la télévision de Mauritanie pour l'intérêt tout à fait régulier et constant qu'il ne cesse d'accorder donc au secteur de la jeunesse et des sports. Et pour dire en fait que l'élaboration de cette stratégie a suivi un processus et une méthodologie. La méthodologie a été inclusive et participative. Cela veut dire qu'elle a au début impliqué les jeunes tout le long de son déroulement. Elle a également impliqué tous les partenaires de développement et les ministères, les autres ministères qui sont un peu impliqués dans la problématique de la jeunesse. Donc c'est une démarche innovante qui a permis donc de responsabiliser les jeunes, mais également de mettre à leur côté tous les acteurs qui sont susceptibles un peu de répondre à leurs besoins et aspirations. Quels sont les objectifs de cette stratégie? Les objectifs, en un mot, il faut dire que l'objectif, c'est en fait de répondre un peu aux attentes des jeunes. Ces attentes vont aussi bien de la formation que de l'emploi, mais également des activités récréatives et sportives qui sont en fait les besoins qu'aujourd'hui soulèvent les jeunes à tous les niveaux. Enfin, quels sont les résultats attendus de cette table ronde? Bon, les résultats sont très clairs, ils sont précis. Il s'agit pour nous de présenter pendant cette table ronde un certain nombre de projets, un portefeuille de projets pour lesquels nous demandons justement le financement. Ces projets un peu touchent l'ensemble des besoins et aspirations et des questions soulevées par les jeunes. Si vous avez un dernier mot à l'attention des téléspectateurs.
Bien entendu, j'ai bien entendu un dernier mot à dire non seulement aux téléspectateurs, mais au pouvoir public, aux partenaires au développement, qu'en fait la problématique de la jeunesse devient une problématique très aiguë et qu'il faudrait dès à présent apporter des solutions pour un peu canaliser un peu cette jeunesse qui est inquiète, qui ne voit pas un peu le bout de l'horizon. Et donc j'en appelle donc à ces partenaires justement de répondre à notre appel, Inch'Allah, pour le 15 février 2016. Merci beaucoup, M. Balioun, encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique au ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci madame. Beaucoup. Direction à présent la wilaya de Lassaba, où le ministre de la Santé, M. Ahmedoul Hademi Jelvoun, a entamé une visite d'information au niveau des infrastructures sanitaires de la wilaya. Malika Naqli. Au cours de sa visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Lassaba, le ministre de la Santé, M. Ahmedoul Hademi Jelvoun, s'est rendu au centre de santé de Kankossa. Le ministre, en compagnie du wali de Lassaba, des autorités administratives et sécuritaires, visitait les différents pavillons de ce centre, ce qui lui a permis de se rendre compte des équipements disponibilisés. Le ministre a pris connaissance des prestations dispensées par cette formation sanitaire et des conditions de travail dans les différents services. Le ministre a reçu d'amples explications dispensées par les responsables du centre. C'est ainsi que lui ont été présentées les mesures prises pour faire face aux maladies saisonnières conformément au programme de santé de 2015. À son arrivée à Kifa, la capitale régionale, le ministre a effectué un certain nombre de visites à des infrastructures sanitaires qui ont débuté par le centre de santé de la ville. Cette visite lui a permis de se rendre compte des déficits en matière d'équipement et des prestations fournies aux populations de la ville et des alentours. Le ministre s'est engagé à prendre les mesures nécessaires afin que le centre puisse offrir les prestations nécessaires et ce dans les plus brefs délais. Le centre hospitalier de Kifa a été la troisième étape de cette visite d'inspection. Le ministre est rendu au service des urgences et au centre réservé à la transfusion sanguine, ainsi qu'au laboratoire qui disponibilise la quantité et les différents types de médicaments de base. Le ministre a visité les différents pavillons du centre hospitalier, ce qui lui a permis de recevoir d'amples explications sur les prestations fournies aux populations de la ville. Tout comme le ministre de la Santé a visité les nouveaux bâtiments du centre hospitalier de santé de la ville de Kifa. Il a ainsi pu visiter les différents services et pu voir les équipements disponibilisés. Ces nouvelles constructions entrent dans le cadre de la stratégie de rapprocher les services de base, en l'occurrence les infrastructures sanitaires des populations. L'école de santé de la Wilaya fait partie des infrastructures sanitaires visitées par le ministre au cours de cette tournée d'inspection. Le ministre a visité les différentes salles de cours où il a reçu des explications détaillées sur le cursus. Après quoi, le ministre a présidé une réunion avec les étudiants et le staff pédagogique. Le ministre a insisté sur la nécessité de prodiguer aux populations des soins de qualité. Il a rappelé la nécessité du respect des horaires et de la présence au cours. Il a souligné que la maintenance des locaux et des équipements relève de la responsabilité de tout un chacun. Cette tournée d'inspection vise à établir un check-up des infrastructures sanitaires, de leur équipement, des prestations fournies et des défis auxquels doit faire face le secteur de la santé dans les wilayas de l'intérieur. Retour à Nouakchott où s'est tenu aujourd'hui un atelier national pour développer la réflexion sur la manière de faire face aux effets et dangers des changements climatiques dans les zones côtières et dans les wilayas de la vallée du fleuve Sénégal. Au cours de cette rencontre organisée par l'association Action pour l'environnement en collaboration avec les ministères des Relations avec le Parlement et la société civile et de l'environnement et du développement durable, le directeur de la société civile au ministère des Relations avec le Parlement et de la société civile, M. Mohamed El-Horma, indiquait que les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel pour atténuer le poids du changement climatique. Il a exhorté les participants à enrichir cette étude par des discussions visant à faciliter l'accès à ces projets. À son tour, le président de l'association Action pour l'environnement, M. Mohamed Waloul Boumozoun, a informé les participants sur les étapes franchies par son organisation dans la recherche des financements d'une étude qui implique la société civile mauritanienne dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets et programmes.
Les magasins de la Sonimex continuent d'émettre une fumée dérangeante pour les habitants de Sabra. Le commissariat à la sécurité alimentaire, en collaboration avec la Sonimex et la protection civile, a pris les mesures appropriées pour régler ce problème. Abdul Adamaba. Les autorités ont pris les devants face à cette situation qui devenait insupportable pour les riverains. Ainsi, un comité mixte composé du CSA, Commissariat à la sécurité alimentaire, de la Sonimex, Société nationale d'importation et d'exportation et de la protection civile, a été mis en place afin d'extraire ces aliments de bétail qui propageaient une odeur insupportable pour ses habitants. C'est le cas de cette dame qui dit que cette fumée provoquée par cet incendie rend leur vie difficile matin et soir. Ce jeune homme aussi abonde dans le même sens. Il souligne que leurs activités quotidiennes ont été perturbées par cette fumée. Quant à ce jeune qui travaille non loin de cet endroit, il n'apprécie guère cette fumée. Il a toutefois remercié les pouvoirs publics qui ont mobilisé cette équipe pour enlever ces aliments partis en fumée. Situés dans la Moukhata de Sabra, ces aliments de bétail ont pris feu à la suite d'un incendie provoqué par une présence de gaz. Ces hangars contenaient de l'aliment de bétail acquis dans le cadre du programme d'appui au cheptel. Du côté du CSA, on souligne que ces produits ont été stockés dans un endroit où il y a une humidité assez élevée. Il y a de la fumée qui remonte ou qui commence à monter à partir de ces produits. Donc ce qui a provoqué la fumée qui s'est développée dans les dépôts de la Sonimex. Grâce à ces mesures prises par le comité mixte, la situation a été maîtrisée. Nous avons créé les passages d'aération utiles pour qu'il n'y aura plus de remontée de gaz dans ces produits. Et nous avons évacué le stock en bon état dans des endroits appropriés et suivant un stockage encore approprié. Il faut rappeler que ces magasins sont utilisés par le CSA afin de stocker ces aliments de bétail. La plage de Nouakchott, l'une des plus belles plages du monde, considérée comme lieu de loisirs par les familles nouakchottoises, souffre d'absence de projets touristiques selon les usagers. Malika Naqay toujours. C'est sur une plage paradisiaque percée par les vagues de l'océan qui se meurt au bord de la plage immaculée au sable fin que les jeunes, pieds dans l'eau, s'amusent. Les familles, quant à elles, se retrouvent pour savourer ce moment à nul autre pareil autour d'un verre de thé aromatisé à la menthe. D'autres en profitent pour faire de la marche tout en respirant à plein poumon l'air bénéfique et iodé de l'océan. D'autres font du sport, de la musculation. C'est un moment de retrouvailles familiales, paisible où grands et petits se côtoient dans la sérénité. C'est pour cette raison que Moul Khairi regrette le manque d'investissement touristique. Amoureuse de la mer, dit-elle, je viens souvent avec ma famille et de ce fait, la sécurité de nos plages est une nécessité et il devrait y avoir des parasols ou des endroits aménagés pour se préserver du soleil afin de profiter longuement et pleinement de la plage. Les enfants pourraient également se voir disponibiliser des jeux. La magie de nos plages amène de nombreux touristes à venir profiter de ces longues plages de sable fin. De ce fait, les investissements touristiques sont une nécessité pour leur accueil. Ce jeune homme souligne la beauté de nos plages et qu'il devrait y avoir une politique touristique en ce sens, avec notamment des restaurants le soir, ce qui amènerait de nombreuses personnes à s'y rendre. 700 km de côte constituent un atout pour la Mauritanie auquel il ne manque que les investissements touristiques. Une fin d'après-midi qui se termine par une partie de barbecue, quoi de mieux? Le Centre mauritanien de recherche et d'études humaines a organisé hier soir un colloque scientifique sur le livre abordant le mouvement de la pensée idéologique dans le Bilad al-Shanqit jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, écrit par Dr Abdelwadoud Abdallahi. Dans son intervention, le président du centre, Dr Mohamed Sidi Ahmed Val, Dr Mohamed Sidi Ahmed Val a indiqué que les thèmes traités dans ce livre sont considérés comme un pilier essentiel de la culture mauritanienne. Il a souligné que le livre fait partie des nouvelles publications sérieuses qui méritent d'être débattues à un haut niveau par les chercheurs et les critiques. Ont participé à ce colloque un nombre de docteurs, de chercheurs dans le domaine de l'histoire. Nous refermons ce journal par l'actualité internationale en brève et en images avec Rabia Dedda.
Un deuxième round du dialogue quadripartite destiné à remettre sur les rails le processus de paix entre Kaboul et les talibans s'est achevé aujourd'hui dans la capitale afghane sur la seule promesse d'une nouvelle réunion le 6 février. Des représentants chinois, américains, pakistanais et afghans se sont retrouvés dans l'enceinte du palais présidentiel afghan après une première réunion organisée il y a tout juste une semaine à Islamabad. Dans leur communiqué final, les participants ont lancé un appel à tous les groupes talibans afin qu'ils participent au plus vite à des négociations avec le gouvernement afghan. Les premiers pourparlers directs entre le gouvernement afghan et les talibans ont eu lieu en juillet dernier, mais ont tourné court après l'annonce au cours du même mois de la mort du Mollah Omar. 10 morts, dont 8 civils dans cet attentat suicide à la voiture piégée visant la résidence du chef de la police à Aden, au Yémen. Un kamikaze au volant d'un minibus piégé s'est fait exploser à l'entrée de l'enceinte de la résidence du général Shalal Ali al-Shah. Le général qui se trouvait dans la résidence est sain et sauf. Cet attentat est le dernier en date d'une série d'attaques meurtrières visant des responsables des différents services de sécurité de la grande ville portuaire du Yémen. Téhéran a dénoncé les nouvelles sanctions adoptées par les États-Unis pour protester contre le programme des missiles balistiques de l'Iran. Téhéran les a qualifiés d'illégitimes car le programme balistique de l'Iran n'est pas conçu pour avoir la capacité de transporter les têtes nucléaires, a expliqué Hossein Jabr Ansari, porte-parole de la diplomatie iranienne. Un tir de roquette parti d'une zone de la Syrie tenue par le groupe État islamique a tué une femme et blessé une adolescente dans une école de la ville frontalière. Le point de départ des tirs a été localisé par l'armée turque à 20 km à l'intérieur du territoire syrien dans une zone détenue par l'AIL. Conformément à ses règles d'engagement, l'artillerie turque a riposté en tirant 54 obus. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La capitale Nouakchott abrite la réunion de préparation de la table ronde sur la stratégie nationale de la jeunesse qui aura lieu le 15 février prochain. Le ministre de la Santé visite les infrastructures relevant de son département dans la wilaya de la Sabah. Afghanistan, de nouveaux pourparlers se tiennent à Kaboul pour relancer le processus de paix. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.